1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend bien? Salut à tous! Alors aujourd'hui c'est le stream de la nostalgie, c'est le stream des larmes, c'est le stream des mouchoirs, car nous allons visiter le mémorial de mon tout premier MMORPG. Je devais avoir 12-13 ans il me semble, dans ces environs, et mon tout premier MMORPG c'était City of Heroes. C'était un MMO édité par NCSoft, dont on reparlera vite fait pendant le stream. Édité par NCSoft avec un abonnement 13 euros par mois comme World of Warcraft à l'époque. Et moi, au début, quand j'avais vu ça, c'était dans un carrefour, je m'en souviens parfaitement. C'était dans un carrefour, je me suis dit, j'ai fait, waouh, maman, je veux ça et tout. Ça a l'air trop bien, il y a des super héros. Enfin, moi, ça me faisait rêver. Mais je ne savais pas ce que c'était un MMO. Je ne savais pas du tout ce que c'était un MMORPG. Et, et du coup, la tête de ma mère quand j'ai dû annoncer qu'il fallait payer 13 euros par mois, c'était plutôt, enfin vous imaginez quoi, c'était plutôt épique. Parce qu'en plus elle connaissait pas ce format et moi non plus à l'époque. Donc du coup je m'étais appliqué à faire des tâches qu'on pourrait appeler travaux forcés pour pouvoir payer l'abonnement tous les mois. Et j'étais devenu un vrai no-life dessus. Donc vous allez voir, c'est un MMO super cool. Malheureusement, il a mal fini parce que comme plusieurs MMORPG de NCSoft, il a mal fini à la sortie de Guild Wars 2. À la sortie de Guild Wars 2, en fait, pour préparer la sortie de Guild Wars 2 plutôt, NCSoft a tout simplement désactivé des serveurs de certains de ses MMO, dont City of Heroes, alors que le MMO était toujours rentable. Il n'y avait pas de souci financier, c'est juste qu'ils voulaient plus d'argent en fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils avaient un problème de financement ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils en voulaient encore plus pour financer Guild Wars 2. Alors qu'il y avait encore toute une communauté active sur City of Heroes et que celui-ci était passé en format free-to-play et un format hyper honnête. Il n'y a pas eu, c'était pas un format arnaqueur ou quoi que ce soit, c'était vraiment hyper honnête, à part 2-3 skins super rares pour les héros, etc. C'était quelque chose de très honnête. Il n'y a pas de souci ça, pour ça, et on pouvait tout simplement passer premium, c'est-à-dire qu'on payait, je sais pas, c'était moins de 13 euros pour ce moment-là, c'était plus, s'attendait plus vers les 7 ou 8 il me semble. Enfin bref, on payait 7 ou 8 euros par mois et on avait accès à tout le jeu, même si on pouvait très bien faire le jeu sans ce côté premium. Et donc, une fois passé en free-to-play, voilà, donc NCSoft a décidé en novembre 2012, si je dis pas de conneries, si je me gourre pas, donc il y a 3 ans, en novembre 2012, de couper tout simplement les serveurs de City of Heroes. C'était larmoyant pour moi, qui jouais depuis que j'avais 12-13 ans. Mais bon, voilà, c'est business business, hein, tout ça. Mais voilà, le souci, c'est surtout, c'est pour NCSoft, enfin, de leur part, c'est pas tellement d'avoir coupé les serveurs, c'est d'avoir permis aucun retour, quoi. C'est-à-dire que ils ont carrément viré l'équipe de, de Paragon Studio. Ils ont carrément viré leur équipe qui s'occupait de City of Heroes. Ils l'ont viré cash, comme ça, paf, plus rien. Faisaient plus partie d'NCSoft. Ils ont supprimé le studio et ils ont permis aucun retour en arrière là-dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas délivré les codes du jeu ou quoi que ce soit. Et sur ce coin nous allons jouer, ce n'est pas le retour de City of Heroes, malheureusement. Ça me plairait bien, mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que ce serait fort sympathique, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un retour de City of Heroes, c'est un mémorial. Alors ça paraît très triste dit comme ça, mais c'est le cas. C'est un mémorial fait par des fans et des joueurs qui ont repris les sources, enfin les codes je ne sais où. Et du coup, on a accès, pas à grand chose, on a accès à la création de personnages et on peut se balader dans les zones de City of Heroes et City of Villains. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et c'est ça ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter le jeu de manière succincte parce que je vais pas faire non plus un stream d'une heure et demie. Alors, je modifie mes petits trucs sur OBS. Hop.
Voilà. On va juste éditer pour que ce soit plus sympa. Voilà, que ce sera un format adapté. Donc City of Heroes, qu'est-ce qu'il y avait de trop bien dans ce MMORPG? Beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il y avait pas bien? Des choses aussi. Alors, on va mettre mon truc, mon cul, et baba. Voilà, ça peut être n'importe quoi, hein, ça nous log de toute façon. Sélectionner un serveur. Je vais baisser un peu le son du jeu pour être sûr qu'on m'entende bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y avait de trop bien dans ce MMO? Alors premièrement, c'est un MMO avec une communauté très mature, contrairement à World of Warcraft. Dans City of Heroes, enfin moi c'est mes souvenirs que j'avais de World of Warcraft mais j'ai pas joué. Mais dans City of Heroes, les gens étaient vraiment adultes, c'était vraiment des gens sympas qui étaient toujours là pour nous aider, toujours là pour chercher des groupes, etc. C'était vraiment très sympa. Il n'y avait pas que ça, ma communauté évidemment. Attendez, je vais baisser un peu le son du jeu aussi chez moi parce que ça me gueule dans les oreilles et que je m'entends pas parler, ça m'énerve. Hop. Du coup, je vais remonter le son du stream. Voilà. Donc, outre sa communauté mature, il y avait aussi une création de personnages de folie. Jamais vu dans un autre MMO. World of Warcraft fait peine à voir à côté, hein, concrètement, à niveau de création de personnages, on va y passer par cette étape et je vais vous montrer. Sinon, quoi d'autre? Bah c'était... Alors, parlons plutôt des faiblesses. Le système de pouvoir est sympa, mais c'est pas ultra compliqué. Faut pas s'attendre à un MMO comme World of Warcraft, enfin détaillé comme World of Warcraft, c'est pas super méga compliqué ou stratégique. Par contre, ça offre des possibilités de fou, comme nous allons voir, parce que nos personnages, comment ça marche? On choisit un pouvoir principal et un pouvoir secondaire, ainsi qu'une classe. La classe nous indique quels pouvoirs secondaires et principaux nous allons pouvoir prendre. Et à partir de là, on va pouvoir créer un build un peu à l'arrache, on fait un peu comme on veut. Vous pouvez très bien être un DPS, quelqu'un qui protège, quelqu'un qui invoque des pets, etc. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez intégrer un groupe avec votre spécialité. Mais il faut savoir que voilà, en dehors des classes, chaque pouvoir est plus ou moins orienté DPS, contrôle, etc. On va vite le voir. Voilà, sinon à part ça, rien à dire, hein. Il y avait un éditeur de niveau, un éditeur de mission dans City of Heroes qui était intégré seulement à partir du free-to-play. Donc cet éditeur de mission était génialissime, et maintenant on retrouve, il me semble qu'on retrouve que ça dans Neverwinter, le MMORPG, mais pas autre chose. C'est un peu triste de ne pas voir ce genre de procédé s'établir, parce que c'était super quoi. On pouvait créer nos sbires, tout en détaillé, nos super méchants, nos dialogues, nos choix, etc. C'était vraiment rigolo. Il y avait aussi les super groupes. Les super groupes c'était un clan en fait, et on pouvait créer une super base. C'est très super tout ça. On pouvait créer une super base et c'était vraiment sympa parce que la personnalisation était assez ouf dans la super base. Ah oui, je précise, mais on peut jouer autant héros que vilain. C'est après le tuto qu'on choisit en fait, si on est un méchant ou si on est un gentil. Oulala. Donc on se fait soit recruter par Lord Recluse, qui est le grand méchant avec des araignées mécaniques, des pattes d'araignée mécaniques dans le dos. Ou alors pour se faire recruter par son rival Statesman, le super héros style Captain America, hein, c'est le principe, hein, c'était une petite référence. Donc on pouvait se faire recruter par Statesman et dans ce cas là on devenait un super héros. Et enfin il y a une extension supplémentaire qui est City of Heroes Going Rogue, où en fait ça se passe carrément dans une dimension parallèle. On aime ça les dimensions parallèles hein, chez super héros. Dans une dimension parallèle totalement différent de Paragon City, donc la ville où se passe le jeu. Et en fait, c'était un peu plus, ça ressemblait plus à un vrai jeu de rôle, un peu comme on peut retrouver sur KOTOR Online. Hein.
KOTOR Online, KOTOR le MMORPG, donc le MMORPG Star Wars, où en fait on avait plus des choix à faire, tu tendais plus vers le bien, vers le mal, etc. Et c'était plutôt sympa, même si c'était plus orienté solo qu'en groupe. Voilà. Et ben sans plus attendre, je vais vous présenter la création de personnage. Hein. Allons-y. Attendez, je regarde déjà si le stream ne drop pas. Non, pour l'instant tout va bien. Super. Super, super. Donc voilà, quand je parlais de Going Rogue, c'est ici. On peut même visiter Going Rogue. C'est très bien. Donc, nous commençons la création de personnage. Alors, il y a une première chose que nous devons choisir. C'est l'origine de nos pouvoirs. Donc, nous avons la science, la mutation, la magie, la technologie ou l'entraînement. Donc il faut savoir que ce choix d'origine n'a très peu d'influence à part 2 ou 3 pouvoirs qu'on peut débloquer de nos origines en fait. Mais sinon ça a très peu d'influence sur le jeu, donc vous pouvez vraiment choisir un peu tout et n'importe quoi, ça ne changera pas votre build de toute façon. Donc peu importe, hein, on s'en fout, on va prendre, je sais pas, on va prendre magique, parce que moi j'aime bien les magiciens. Ensuite, voilà, le jeu nous propose de choisir un playstyle, donc une classe. Enfin non, un archétype plutôt de classe. Donc nous avons le tank. Donc les tanks, ensuite vous allez voir que ça se divise en plusieurs trucs. Donc le tank c'est quelqu'un qui, comme si vous connaissez pas les mots, c'est quelqu'un qui subit les dégâts à la place de ses potes, qui taunte les ennemis et qui les contrôle de manière en AOE. Donc en attaque de zone. Les melee damage, donc eux c'était les gros bourrins au cac qui allaient défoncer quelqu'un. Les ranged damage, donc le pareil mais à distance, donc ils étaient un peu plus en sécurité, parce que les melee damage n'étaient pas trop en sécurité. Les crowd control, donc les contrôleurs, donc c'était vraiment eux ils étaient là pour disable les gens. Les supports, donc le heal principalement, le heal, les boucliers, etc. Mais il y a aussi d'autres choses. Et enfin, les pets qui ont été introduits lors de City of Villain. Les pets où on joue un invocateur de créatures. Pour faire simple. Donc je vous montre vite fait, par exemple si on prend tank, hop. Ensuite nous arrivons ici. Donc nous avons le tanker. Alors ça, on s'en fout, parce que c'est des classes qu'on débloque quand on a fini le jeu au niveau 50, il me semble, ou 60, je sais plus. Donc ça a peu d'importance, hein, c'est une classe un peu originale, mais pas très intéressante. Donc nous avons le tank qui normalement était au héros, et maintenant on peut choisir héros ou vilain, ça n'a pas d'importance de la classe. Et nous avons la brute, donc le tank est plus axé survival et contrôle, alors que la brute est clairement plus axée dégâts. Voilà, deux branches comme ça. Ensuite nous avons les DVD damage, donc nous avons le scrapper, donc le ravageur en français si je me souviens bien. Donc le ravageur c'est quelqu'un qui va faire du gros mono-cible sur les personnes. Nous trouvons la brute, pareil, qu'on avait vu dans les tanks, vous voyez tous rejoints. Et nous avons le stalker qui est comme le ravageur sauf qu'il a un côté infiltration en plus, mais du coup il résiste beaucoup moins. Ensuite au niveau des ranged damage, nous avons le blaster, donc un méga ultra DPS à distance, et qui possède peu de contrôle, mais à part quelques pouvoirs. Nous avons le Defender, donc le Defender c'est un support. Donc lui pour le coup il est axé beaucoup plus défense des alliés, mais il a quand même quelques petits pouvoirs qui infligent des dégâts. Et nous avons le Corrupteur qui lui est plus axé contrôle et moins de dégâts. Ensuite nous avons les contrôleurs, donc le contrôleur, donc lui son job, ça c'était la classe la moins jouée sur City of Heroes, mais c'était la plus demandée dans les groupes. Parce qu'il peut créer vraiment une zone d'AO, des zones d'AO de fou, où il slow tout le monde, il stun tout le monde. C'était vraiment un perso très utile, mais très peu vu parce que c'était pas très fun. Et nous avons le Dominator qui lui est plus axé dommage que son pote le contrôleur.
Ensuite nous avons le support, donc là on retrouve un peu tout ce qu'on a vu au début, le contrôleur, le défendeur, le corrupteur et le mastermind qu'on va découvrir dans les pets. Hop. Mastermind, qu'est-ce que c'est? C'est l'invocateur, c'est celui qui invoque des pets pour casser la gueule aux gens. Il peut les améliorer, les soigner, etc. Alors c'était une classe un peu orientée solo, puisque en gros on s'en foutait un peu d'avoir un mastermind. Mais c'était un solo très sympa parce que il y avait un peu de micro-gestion, tu dois vraiment gérer tes creeps pour pas qu'ils crèvent, tu dois les faire attaquer ce que tu veux, etc., les booster. C'était vraiment sympa. C'était une classe qui était introduite dans City of Villain et ensuite qui est passée aussi chez les gentils. Parce que maintenant on peut jouer toutes les classes. Voilà, au niveau des classes on a fait le tour. Donc je vais vous montrer vite fait à quel type de pouvoir on a accès. Donc par exemple si on prend le tank, voici la liste. Armure bio, armure sombre, enfin armure des ténèbres, armure électrique, armure de feu, armure de glace, invulnérabilité, énergie, enfin bouclier énergétique, armure de pierre, super réflexe, et willpower, ténacité, je pense on peut appeler ça. Recteniro, Rhino, si. Donc ceci, c'était notre pouvoir principal. Donc le pouvoir principal, c'était celui où on allait mettre le plus de points. Donc vous voyez qu'il y a 3, 6, 9 pouvoirs. 9 pouvoirs par branche. Donc une fois que vous avez choisi votre pouvoir principal, vous pouvez plus retourner, enfin vous pouvez plus choisir d'autres pouvoirs. À part le pouvoir secondaire. Donc les tanks, ils ont comme pouvoir principal leur pouvoir de tank en fait. Et en secondaire, ils ont du DPS. Donc vous pouvez avoir une hache, dark melee, des dual blade, électrique melee, énergie, feu, glace, kinétique, martial, psionique, le bâton, les cailloux, la street justice, la super force, les armes de titan et la masse. Voilà, je peux tout faire. Donc vous pouvez voir par exemple si je prends la brute que comment dire, les attaques en mêlée sont passées en... Ah, le jeu est trop fort, bah merci. Merci de me le dire. Pourtant j'avais baissé, hein. Voilà. Normalement ça devrait aller un peu mieux. Tu me redis. Si ça va toujours pas mieux. Alors je vais tester ma voix, attends 2 secondes. Blablabla. On va mettre plutôt comme ça, voilà. Non, ça va être mieux là. Voilà, on a plein de possibilités. Par exemple le melee range, hein. Pareil, on retrouve les armes du tank, sauf qu'il y a en plus les épines, ce genre de truc, le katana, les griffes pour ça jouer Wolverine, etc. Et en secondaire, il avait du tank, même si c'était pas trop son trip. Voilà, donc on va créer notre héros hein, pour vous montrer les magnifiques possibilités, parce que là on a vu juste les pouvoirs là. Les pouvoirs, il y en a beaucoup. Par exemple, si je veux faire un support, hop, je peux avoir les trappes, les tricaros, les trucs thermales, affinité avec la nature, kinétique, empathie, Darknessman, blablabla, Sonic, bref, plein de trucs. Et enfin, en secondaire, on peut choisir une arme, des dual pistoles, des blasts électriques, etc. Donc vraiment beaucoup de possibilités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un truc un peu rigolo, on va prendre un Ranged Mage. Parce que j'ai choisi une origine magique, on va faire un blaster. Alors comme pouvoir primaire, on va prendre... Ah, il y a l'hydro, tiens. Ça a dû être... ça a apparu vers la fin, il me semble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un magicien... On
prendre de l'énergie, parce que moi j'aimais bien ça, l'énergie c'était rigolo, ça faisait un peu Kamehameha tout ça. Et en pouvoir secondaire, on va prendre, peu importe, on s'en fout. Martial combat, voilà, il y a ça aussi, hein, c'est rigolo. Je prends de la manipulation du feu en deuxième pouvoir. Bref, de toute façon c'est pas important, le but c'est juste de montrer la création de personnage et un petit peu la ville, et après j'arrêterai le stream. Donc, nous voici sur la physionomie du personnage, donc on va faire un homme, une femme, un gros colosse. Mais rien ne vous empêche voilà, de faire un colosse maigre, un colosse moyen, une femme très costaud, etc. Vous pouvez modifier la taille, vous pouvez faire un nain, avec des petites jambes, et un gros torse, par exemple. Magnifique, n'est-ce pas? On peut faire quelqu'un de assez gigantesque, etc., etc. Voilà, on va faire quelqu'un de gigantesque. Hop. Et nous allons passer au costume. Le passage où tu passes 1 heure de ta putain de vie à créer ton perso, parce qu'il y a trop de possibilités. Et quand je dis trop, c'est trop. Par exemple, prenons le chapeau. Alors ça c'est la forme de la tête, on s'en fout. Voilà, en standard par exemple, on a tout ça de tête déjà. Voilà. voilà. Donc voilà, dans City of Heroes, le but de la création de personnage c'était d'être unique et c'était pas difficile. Hein. Là, niveau apparence, on est loin d'un World of Warcraft ou je sais pas trop quoi. Parce que là, putain, c'est hallucinant. Vous pouvez vraiment tout faire. Tout et n'importe quoi, c'est complètement stupide. Vous pouvez faire des trucs dégueulasses. Par exemple, si je fais aléatoire, on va tomber sur un truc horrible. Ah, j'en demandais pas autant là quand même. Ah, le Minotaure avec les cristaux sur les genoux. Ah, magnifique, hein. Là l'aléatoire était merveilleux. Ah, il est magique celui-là quand même. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi horrible, mais alors là c'est complètement waouh. Avec la petite quête transparente et tout, la queue de renard, miam miam. Hein. Ouais, on tente encore. Ah bah là nous avons un piaf cette fois, avec des pattes d'araignée, queue de diablotin. Nous avons un mec ultra chelou qui a une tête de pédophile un peu, hein. Fais voir sa tête. Oh putain. Bref. Un putain de triton, un mec très moche, un samouraï. Ouah, il est classe celui-là pour le coup par contre. Avec des pattes d'araignée dans le dos encore. Un lion avec des ailes, un squelette avec des ailes mécaniques et des pattes de taureau, tout va bien. Ah bah lui il ressemble déjà à peu près à quelque chose. Quasiment, hein. Il est moche mais disons qu'il ressemble plus à un vilain qu'autre chose. Lui pareil. Pourquoi il met des têtes d'animaux tout le temps? le jeu aime bien les têtes d'animaux visiblement. Waouh, excellent, oulala. Bref, vous l'aurez compris, hein. Les possibilités sont ouf de chez ouf. Voilà, nous avons un cerveau dans un bocal, un mec bizarre, un mec tout vert, plutôt sympa d'ailleurs avec sa petite aura. Voilà, l'aléatoire donne des choses magnifiques quand même. Il aime bien les têtes d'animaux visiblement. Pourtant il n'y en a pas tant que ça. C'est bizarre que ça tombe toujours dessus, mais bon. Bref, voilà, un mec qui pue avec des moches. Magnifique, n'est-ce pas? Bon alors, on va faire un vrai costume, hein. On va mettre un truc normal, voilà, armorette, on s'en fout. Et on va faire notre magicien. On va voir dans les Medieval Helmets, c'est ce qu'il y a. Vous voyez, hop, on peut ajouter des ailes, des cornes, etc., 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 etc.
Donc franchement, si dans ce jeu vous trouviez un clone de votre personnage, faut vraiment le vouloir et ou alors ne pas avoir du tout d'originalité et faire Superman quoi. Parce que franchement c'est complètement fou quoi. Le niveau qu'a atteint ce jeu en termes de personnalisation est complètement taré. On va mettre un chapeau, nous on va chercher un chapeau. Alors on va lui faire une tête intellectuelle, voilà, un cerveau un peu plus supérieur pour qu'il ait l'air sympa. Alors pourquoi il est noir? Non pas je suis raciste, mais juste qu'on voyait pas sa tête, c'est un peu triste. Donc on va faire un méchant tiens, avec une belle tête. Voilà, pouvoir ajouter des tatouages sur sa gueule. Alors par contre on va vite changer la couleur principale parce qu'elle est dégueulasse. On a des trucs simples, genre blanc et noir et je trouve. Après je modifierai détail par détail. Non t'inquiète, je vais pas jouer. Je vais pas jouer à Marmac. Détends-toi. Donc nous avons là un petit bonnet de Père Noël très sympa. On peut trouver des trucs plus classiques. Voilà, un chapeau un peu bizarre steampunk. Des trucs de colonel. Il est plutôt pas mal celui-là. La petite couronne de Prince PD. J'ai rien compris de les PD non plus, hein, calmez-vous. Voilà, une coiffure un peu déjantée. Un truc de bouffon, tiens, c'est pas tout rigolo ça, un truc de bouffon. Chirurgie, boucanier, blablabla, des bandanas, des chapeaux partout, des trucs, chapeaux en feu, des chapeaux en glace. Bref, je pense que vous avez compris à quel point le jeu est ouf, quoi. On peut vraiment tout faire, c'est n'importe quoi. Même des cases de pompiers, quoi. Tu peux faire super pompier. Après, moi j'aimais bien, parce qu'au bout d'un moment, on pouvait débloquer plusieurs sets de costumes. Moi j'aimais bien faire un costume civil, un costume armure et tout, c'était plutôt sympa. Comme dans les vrais comics. Moi j'ai envie de faire un bouffon. Hein. Ça me plaît bien. Par contre du coup on va changer sa tête. Une tête un peu plus rigolote que ça. Voilà, on peut choisir une tête surnaturelle. Des loups-garous, des vampires et tout, tralala. On peut mettre des veines pour faire qu'ils soient complètement dégueux. Miam miam miam. Ça donne envie de l'embrasser, hein. Double face là. Donc les graphismes datent hein, par contre, hein. Ça je vous le cache pas. En même temps c'est 2012 hein, et le jeu date de World of Warcraft. Hein. Ça a dû sortir en ouais, 2003 ou quelque chose comme ça. Oh putain, il a vraiment des têtes horribles. Tu peux avoir vraiment des trucs dégueulasses quoi. On va pas mettre un crâne parce que c'est un peu cliché quand même, hein, de faire un bouffon, squelette, je sais pas quoi. Le téléphone, ta gueule. Il est plutôt pas mal comme ça, non? Il a l'air très sympa. Voilà, on peut mettre un genre de tatouage par-dessus, hein, ou de la peinture de guerre, comme vous voulez. Hein. Bon là on voit pas trop parce que c'est en blanc. Ah, on peut lui faire des oreilles d'elfe, trop bien. Ou des oreilles de lapin. Voilà, enfin des oreilles de fée, complètement immondes. Non, on va lui faire des oreilles de démon plutôt comme ça, voilà. T'as une perturbation clin d'œil. Alors, nous avons ensuite les lunettes. Ah, mais c'est vraiment immonde ça. Alors oui, il y a de tout et n'importe quoi. Hein. Vous pourrez vraiment faire un truc dégueulasse si vous avez envie. Il y a de la rétrospection, il y a du pirate, il y a de tout. Hein. C'est complètement n'importe quoi. On va lui mettre un masque sur sa gueule, je pense, parce qu'il est un peu moche. Il a un peu une tête de psycho. Je vais assassiner ta famille et tout ça. En même temps, c'est un méchant, hein, comme on avait dit. Donc, Ah, on va lui mettre un. Voilà. Un masque de théâtre. Parfait, ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, ensuite, vous pouvez choisir la mâchoire. Hein. Et là encore, il y a 3 milliards de trucs.
On va aller mettre un petit Jester. Yeah. Très classieux. Bon. La tête c'est fait. Plutôt sympa. Je vais différer les couleurs après. Donc ensuite on peut choisir le torse. Donc on peut mettre des collants dégueulasses, des t-shirts, des robes d'arts martiaux, des costumes, du robot, etc. etc. On va voir ce qu'il y a dans le t-shirt parce que je me souviens pas tout non plus. Voilà, pour faire t-shirt à Mustang. Hop. Alors ça c'est les manches, moi je m'en fous des manches. Voilà. Non c'est pas ça. On va peut-être choisir les collants finalement, il y a peut-être plus de trucs. Voilà, on peut mettre torse nu hein. Attendez. Voilà, en mode... en mode dégueulasse quoi. En mode nudiste. Qui se pose ses muscles, on peut mettre de la fourrure aussi évidemment. Des veines, des tatouages. Donc voilà, vous l'aurez compris, le jeu a des possibilités à infinies tout simplement. On n'avait aucun clone devant nous quoi, c'était complètement ouf. Au moins de faire un truc bidon que tout le monde fait, tu pouvais pas trouver de clone en face de toi quoi. C'était complètement ouf. On va pas prendre des collants, hein. C'est dégueu quand même. Trench coat, hein. On va voir ce qu'il y a. Bon, ce sera plus du steampunk hein, le style. Hein. Ouais non. On va voir dans les costumes ce qu'il y a un petit peu. Faut que j'enlève ces épaulettes à la con là. Non, il a vraiment l'air débile comme ça. Ouais, steampunk victorien, c'est pas trop ce qu'on cherche. On va partir dans le collant en fait je crois. On va partir dans le collant. Et on va mettre simplement voilà, un petit skin dessus. C'est un truc qui fait bouffon. Ah voilà, du diamant. Parfait ça. On peut faire un bouffon. Alors là tu envoies tes épaulettes débiles là. Ça va rien. Voilà, on peut choisir un symbole si on a envie, ou d'autres trucs, hein. Il y a aussi voilà, des plastrons, des crânes, trucs bien sympathiques quoi. J'ai perdu le chat sur mon Mac, hop, je reviens. Bon, on va pas les mettre de trucs. Donc là pareil, les gants on peut faire n'importe où nawak. Hein. On peut faire des mains de zombies. Allô le chat. Ah dis donc, fais pas chier le Mac. Oh. Ah voilà. Mon héros est dégueulasse, hein, soyons clairs. Hein. Là j'ai pas fait un héros que j'aimerais bien jouer. Hein. On va mettre ça. Des gants Batmobile. Ouais c'est clair. Je vois lequel tu veux parler. Ensuite on peut choisir la ceinture évidemment. On peut choisir un gros plastron de samouraï, hein. Enfin pas plastron. Je sais pas comment ça s'appelle. On peut faire des trucs avec des technologies, etc. Mais on va pas choisir ça. La musique fait n'importe quoi, ouais. Elle pète un peu de temps en temps, ouais. On va mettre une ceinture en crâne, hein, parce que... Nous avons un jeune homme fort sympathique ici. Donc ce que je vais faire, attends, je vais baisser encore un peu la musique du truc. Histoire qu'on est sûr qu'on m'entende quoi. Voilà. Donc ensuite on peut faire métallique ou basique. Hein. On va faire basique, on s'en fout.
Ensuite, on peut mettre des shorts, hein. On peut mettre un petit kilt. Je trouve ça très sympa, un petit kilt. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça plutôt sexy, quoi. Un kilt déchiré, miam miam. Sinon, plus sérieusement, on va faire comme le haut. Bon, je suis pas très original hein, sur mon perso, c'est un peu. On va mettre des couronnes, tiens. Des Jester en plus, il y a profond, il me semble. Voilà, on peut mettre des petites sandales, hein, on peut mettre pieds nus, on peut avoir une putain de bottes en cristal et en roche. Voilà, voilà. On va mettre ça. Ah, quoique non, c'est un peu cow-boy quand même. On va mettre des trucs comme ça, c'est rigolo. Bon, alors surtout tu peux choisir le skin des bottes, hein, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas feutré un petit peu? Ouais, ça me paraît bien ça. Hop. Ensuite on va mettre encore un skin supplémentaire. Kill Tarrington. Bravo. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueu. Bon, on va aller choisir normal. Alors, est-ce qu'on lui met une queue? Une petite queue de lapin. Une queue de phénix. Une queue organique, etc. On peut mettre une cape. Voilà, la cape au début, enfin au tout début de City of Heroes, avant que ça devienne un truc qui faisait partie de la création du personnage, la cape on l'obtenait seulement au niveau 10. Alors du coup c'était trop ouf, on voulait absolument farmer la cape quoi. Alors que des fois sur certains styles de héros tu t'en fous un peu de la cape, voilà tu peux faire une demi-cape, un peu l'air con comme ça, c'est pas mal, on va le garder. Faut choisir la broche, bon là on la verra pas je pense. Ah si un petit peu mais pas grand chose. Et enfin sur la cape, voilà, vous pouvez choisir des petits motifs, que ce soit transparent, que ce soit court, que ce soit dégueu. Voilà, pirate, etc. Choisir une longue cape. Choisir des motifs après. C'est quoi cette cape? Le machin il fait 2 cm. Non, 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 je l'ai pas changé. Ouais. Voilà, encore une fois, 10 milliards de possibilités, c'est complètement fou. C'est la folie. En fait, sur ce jeu, tu peux vraiment passer 10 milliards d'années sur la création de personnages quoi. En plus on avait beaucoup de slots de persos donc on pouvait vraiment faire beaucoup de personnages. Et des fois j'avais juste des persos que j'avais fait juste pour le lol quoi, je jouais pas en fait. Mais je les avais juste pour la création de persos parce que ça faisait trop marrer. Donc voilà, nous avons choisi notre cape absolument dégueulasse. Et nous allons choisir notre aura, attention. Ah oui, j'ai pas dit, j'ai pas montré, on va changer pour le coup. Mais il n'y a pas que des capes, hein, enfin, il y a aussi des ailes qu'on peut mettre dans le dos. Voilà, comme ça, cuit, vous pouvez voler. Petites ailes d'araignée, petites ailes de squelette, des ailes célestes, qui ressemblent à rien. Des ailes de fée. Des ailes mécaniques, tout ça. Voilà. Et ensuite, nous avions ceci. Donc les sacs à dos.
Donc là pareil, là, 500 000 trucs, des trucs qui brillent, des trucs les sacs à dos, les réacteurs, les cascades. Je sais pas pourquoi il me cascade, mais voilà quoi. Des ailes d'araignée, j'ai dit, d'accord. Un sac de billets, bah voilà. Plutôt que mettre une cape, un gros sac de dollars. En mode casseur. Voilà, ensuite après ce genre de truc, nous avons les auras. Et là, c'est parti mon kiki, les auras complètement ouf. Donc l'atome, les chauves-souris, la battle fury, la rage, des auras binaires. On va tous les passer en revue parce que c'est quand même rigolo, elle a des bébules. Des petits papillons célestes. Moi je sais ce que je vais prendre pour mon bouffon, mais ouais, des auras de cyborg, des auras cryogéniques, des trucs d'électricité, de la féerie, des plumes, des feux d'artifice. Des bons petits feux d'artifice. Parce que pourquoi faire discret quand on peut avoir une aura de feux d'artifice, s'il vous plaît. Soyons sérieux un petit peu. Des mouches, du gaz, des fantômes, oulala, attention. Après je vais vous montrer la personnalisation aussi de l'aura parce que c'est quand même assez cool. Donc un halo, encore des plumes, du magnétique, des microbes, des pixels. Bref, tout et n'importe quoi. Ce jeu est complètement, voilà, du slime. Le mec peut avoir la chiasse quoi. Parce qu'en fait, regarde, après, on peut choisir d'où ça sort. Voilà, je peux sélectionner, ça sort que de mon pantalon. On va faire ça. Je suis vraiment un gros gamin. Bref. Voilà, on va corriger ça évidemment en marron, hein, parce que le mec se chie dessus. Voilà. C'est magnifique. Ce jeu est parfait. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous pouvez choisir ça. Et vous pouvez faire aussi que ça s'active que en combat. Moi, je pense que je vais faire ça. Mon mec se chie dessus en combat, quoi. C'est. Voilà. Ça me paraît pas mal. Allez. On va colorier tout ça. Hein, parce que maintenant, on a fait le principal. On a fait l'aura. Parce que c'était le plus important, évidemment. Alors, ça, on va laisser en blanc. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ah, voilà, le hat. Quand t'as un petit truc vert. Deux petites couleurs, vert et blanc, peut-être. Non, non, c'est dégueu. Bah, remarque, mon personnage est dégueu, mais. Ouais, vous pouvez personnaliser deux couleurs à chaque élément. On va être full vert au pire, hein. La même couleur. C'est la même. Ouais, c'est la même. Ok, on peut modifier les oreilles. Donc là, ça ne doit pas changer grand chose, ça doit être juste pour tout ce qui est écouteurs, etc. Le petit masque, hop, on va le mettre en. On va mettre en marron. Petit masque de théâtre. Ça on va le laisser en blanc, j'ai dit. Hop. Donc voilà, on va se mettre en vert hein, parce que je suis Froggitor après tout. Hein. On va pas nier ma réputation de costume dégueu. Voilà, on va le mettre en vert, blanc, noir, ça pas mal. Enfin, je sais pas si on peut parler de pas mal vu ce que je suis en train de faire, mais. Oulala, les crânes, trop dark. Ça va être en noir. Non mais please, voilà. C'est ça que je voulais faire surtout. Miam miam, le bon bouffon. Mais c'est en blanc plutôt, ça manque de blanc.
ce qui me tue. C'est là. Voilà, pour mettre un petit rose dégueu, je pense que ça sera pas mal. Donc voilà, mon personnage n'a concrètement aucune race. Hein. Modifier le petit sac. On va être en violet. Voilà, avec les coutures en blanc. Magnifiquement horrible. Évidemment, Laura. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la customisation des pouvoirs. Ouh là là, attention. Parce qu'on peut customiser ses pouvoirs aussi, enfin l'apparence du moins. Donc voilà, le pouvoir que j'ai choisi, moi c'est de l'énergie. Pouvoir principal, donc c'est très Kamehameha sur les bords. Voilà, piu piu. On peut tous les voir, on peut même voir le dernier, voilà la supernova. Et on va pouvoir modifier les pouvoirs, enfin la couleur. Alors pourquoi on va mettre tout de la même couleur parce que j'ai la flemme. Voilà, on va mettre de l'énergie verte. Oh, qu'on pourra mettre en rose. Hein. Je pense que ça peut être bien des... Oh oui. Ouh là là, oui. Oh que c'est dégueu. Alors pour l'explosion, on va faire une exception. On va pas mettre en... on va mettre en rouge, on va suivre ma petite aura dégueulasse. Je suis vraiment gros gamin, c'est affreux quand même. Ça rend pas très bien quand même, le marron. Sur l'énergie. Bon, on va se contenter de ça. Hein. Voilà, la méga explosion de chiasse. Et enfin, notre pouvoir secondaire, pareil, on peut modifier les couleurs. On peut mettre en dark, on peut mettre en light. Et on peut modifier évidemment les couleurs comme on veut. Alors pourquoi on va faire du vrai feu, hein. Oh, quoi qu'on peut faire du feu bleuté, ça peut être sympa. Bleu et rose. Bleu et jaune, ça rend bien. Hein. Donc pareil, là on peut voir tous les pouvoirs du début à la fin. Hein. Voilà, ils peuvent invoquer carrément une épée au calme. Ah non, ça rend pas bien en fait. Juste comme ça, voilà. Donc ça rend pas mieux. De toute façon, je dis ça rendra mieux alors que mon personnage est dégueu. Hein, donc complètement, je sais pas pourquoi je dis ça, mais. Ouah, combustion! Voilà. Donc nous allons dire qu'on a fini notre perso. Hein. Totalement validé, je pense. Hein. On va l'appeler. Comment on va l'appeler ce monsieur? Parce que regardez, on peut mettre aussi The Incredible. Pignouf. Je sais rien. Hein. On pouvait créer aussi là un Battle Cry. Donc t'appuies sur F10 et ça disait ton Battle Cry en plein milieu du combat. Genre rendez-vous les méchants. Voilà. Et vous pouvez créer un background de 1000 caractères. Hein, blablabla. Donc, tout le monde pouvait lire votre profil. Enfin, il y avait un petit côté RP dans le jeu, quoi. Tout le monde pouvait lire votre profil, pouvait gueuler vos cris de guerre. Vous avez vos petits hymnes de héros, etc. Voilà. Magnifique. Est-ce que vous jouez au tutoriel? Non. Et on va choisir d'être un héros finalement. Même si j'ai des crânes à la ceinture. Parce que j'ai envie de vous montrer Paragon City plutôt que le monde des méchants. Qui est un peu moins intéressant à mon goût. Mais après c'est mon avis. Donc nous voici à Atlas Park. Oh, Atlas Park.
Voilà, là, les sentiments vont remonter à la surface. Là, ça va être. Donc pour rappel, c'est un mémorial, hein. Donc le jeu, on ne peut pas parler au PNJ, on ne peut pas activer ses pouvoirs. C'est un mémorial. C'est-à-dire que c'est une ville fantôme en fait. C'est City of Heroes fantôme. Et nous voici dans le jeu. Putain, mon personnage est très moulant, hein. On voit bien son cul. En parlant de cul, il se traîne. Alors je vais regarder si mon stream ne drop pas vu que je suis en ligne. Non, ça a l'air d'aller. Tant mieux. Et nous avons voilà d'autres d'autres nostalgiques, hein, comme moi. Donc lui il s'appelle Nuke. Et il a l'air très con. Finalement je suis pas si mal, hein. Ouh, nous avons le Green Cricket. Donc très classique, hein, un petit robot. Alors c'est notre cri de guerre. Voilà, rendez-vous les méchants. Bon voilà, pour rappel, c'est un mémorial et ça fait très ville fantôme. Et ça m'attriste encore plus que ce jeu soit soit fini, quoi. Vu que NCSoft a décidé de faire les bâtards, ils ont tout investi sur le Guild Wars 2, du coup ils ont coupé beaucoup de MMO, dont celui-là alors qu'il marchait parfaitement. Donc voilà, c'est vraiment la ville fantôme, hein. Hop, nous avons la map ici. Alors il y a un mec, hier j'avais demandé à quelqu'un, sans que c'est map base. Non, c'est pas ça. Merde, mais je sais plus du coup. Où je peux me téléporter n'importe où en fait, grâce au serveur, hein, qui est fait pour ça. Qui est fait pour commémorer ce jeu. Voilà, on peut croiser d'autres gens, à Flambeau. Un nom très original. Voilà, le jeu était complètement ouf. Ah, attention, la petite musique de Data Spark. Ah, là, ça donne envie de pleurer. Donc le jeu se déroulait comme ceci, nous avions les pouvoirs ici, on pouvait évidemment avoir plusieurs barres, hein, comme dans tous les MMORPG qui se respectent, mais par contre, contrairement aux MMORPG classiques, City of Heroes, ils avaient des sorts, ils avaient les basic attaques, mais il n'y avait pas d'équipement. Par contre, il y avait les inspirations. Les inspirations, en fait, c'était des buffs qu'on pouvait acheter et qui nous donnaient des trucs temporaires, genre plus de regen vie, plus de dégâts, etc. Selon le type de héros que vous voulez jouer. Donc on va rentrer dans le Paragon City Hall. Hop. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans l'univers de City of Heroes, les héros sont dirigés par le gouvernement. Pas comme dans certains comics genre Watchmen où c'est tout le contraire, etc. Enfin, c'est compliqué, mais grosso modo c'est ça. Donc, malheureusement, il n'y a pas les super déplacements non plus, parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, on pouvait choisir un super déplacement. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir de courir à fond la caisse, de voler, de sauter très haut, d'escalader, etc. Et du coup, on pouvait vraiment voilà, se balader partout dans le jeu de façon complètement épique. Il y a des gens qui parlent, hein. Donc il y en a, ils sont dans le Pocket D. Le Pocket D, c'est c'était plutôt, parce qu'on va parler en c'était, hein, parce que le jeu est mort. C'était la fameuse boîte de nuit où les vilains et les héros pouvaient se croiser. Donc on pouvait pas se battre, hein. C'était pas une zone PVP, mais c'était une zone où on pouvait croiser tout le monde en fait. Est-ce que Pocket D, est-ce que le portail est activable, hein, par hasard? Parce que hier il y a un mec qui m'a donné une commande, un anglais qui m'a donné une commande pour que je me puisse aller à Pocket D. Enfin que je puisse aller partout en fait. Hop. Donc voilà, sinon c'était un MMORPG assez classique, hein, avec des instances, des événements, etc. Mais c'est juste qu'il y avait ce côté très liberté, très personnalisé, la personnalisation de ouf, etc. qui était vraiment présente. Et surtout, il y avait une communauté mature et très sympa qui invitait vraiment les gens
qui aidaient vraiment sur les gens sur le jeu en fait. C'était pas chacun fait son truc, etc. C'était les instances étaient vraiment chaudes, un peu à la vieille époque de World of Warcraft. Apparemment maintenant c'est plus trop le cas d'après ce que j'ai compris. Après j'y suis pas retourné à World of Warcraft donc je m'étalerai pas là-dessus. Est-ce qu'on peut utiliser portail? Non évidemment, saloperie. Mais ouais, c'est vraiment comme au début de World of Warcraft. Sauf que là, pour le coup, ça durait tout le long, c'est-à-dire que c'était vraiment des instances en groupe. Impossible de faire des trucs en solo, enfin des instances du moins en solo. C'était vraiment dur comme jeu, enfin c'était pas dur, mais c'était chaud quoi. Évidemment, il y a le lot d'emotes, hein. Qu'on va aller voir tout de suite après. Donc il n'y a aucun méchant, il n'y a aucun PNJ, c'est la ville fantôme. Parce que normalement il y a plein de gens qui se déplacent, il y a des voitures et tout ça, il y a des super héros qui volent, ça court de partout, ça demande des quêtes, ça cherche des groupes, etc. Mais voilà, c'est fini. C'est fini il y a 3 ans. En plus, c'est vraiment dommage parce que j'ai rencontré, enfin je vous ai rencontré la récrétine, mes copains de la récrétine. Mais genre, je vous ai rencontré 3 mois après que ce soit fini. 3 ou 4 mois après que ce soit fini. Mais ça on l'aurait fait en multi. En plus, comme j'ai dit, c'est devenu un free-to-play. On l'aurait fait en multi, ça. Non mais les barres qu'on se serait tapé, c'est trop bien comme jeu. En groupe, c'est génial. En solo, pour le coup, en solo, pour le coup, le jeu a vraiment peu d'intérêt, mais au bout d'un moment, les mémos sont faits pour ça. Et là, le groupe, c'est la folie, quoi. C'est vraiment trop bien, quoi. Parce que vous aviez vraiment des pouvoirs hyper différents. Chacun a son. Il n'y avait pas de clone, que ce soit au niveau des sorts ou au niveau du costume, il n'y avait aucun clone quoi. Ça c'était cool. C'est-à-dire on pouvait très bien avoir 2 supports dans l'équipe. 2 supports, c'est-à-dire genre 2 healers, mais 2 healers totalement différents. Il y en a un qui a pris le heal du feu, enfin je sais pas, n'importe quoi, je m'en fous. Il y en a un qui a pris le heal de feu alors que l'autre il a pris les boucliers, enfin voilà, c'était complètement ouf quoi. C'est triste. Ah ouais, mais moi moi ce jeu, enfin quand j'ai su que je pouvais installer ce mémorial, je me suis dit mais j'ai chialé quoi, enfin, c'était toute mon adolescence de No Life. Je passais des heures et des heures et des heures sur ce jeu, ça rendait fou mes parents. Mon grand frère aussi, il était dessus, on jouait beaucoup ensemble. Mais les heures de ouf qu'on passait sur ce jeu quoi, mais rien que la création de personnage, je te dis, non mais avec tous les slots que t'as, mais tu peux faire n'importe quoi, c'était complètement débile. T'as vu le temps que j'ai passé à faire mon bouffon alors que c'est de la merde quoi, enfin c'est. Moi j'ai fait ce héros pour rigoler parce que c'est pas du tout ce serait pas du tout mon style de à quoi il ressemblerait. Mais voilà quoi, enfin, rien que les heures que j'ai passé au moins 3 quarts d'heure sur la création de perso à faire de la merde. C'est complètement ouf. Donc voilà, très sympa hein, ce mémorial. Hein. C'est triste, c'est surtout triste plus que sympa, mais voilà, ça permet de présenter le jeu à des gens qui connaissent pas, hein, tout simplement. Ça permet pas juste pour moi d'avoir ma petite larme à l'œil en repassant dedans. Parce que moi j'ai remarqué que depuis City of Heroes, les mémos en fait j'ai du mal. Enfin ça paraît con, mais les gens de World of Warcraft souvent ça fait ça. Enfin je parle en général. Hein. Les gens de World of Warcraft, ça fait un peu leur même effet, c'est-à-dire quand ils ont quitté WoW, parce qu'il y en a certains qui l'ont quitté, après Mist of Pandaria, et bah les gens, ils arrivent plus à s'amuser sur MMO. Et ça se voit d'ailleurs, hein, au niveau des chiffres, au niveau des formats des MMO, etc. Quand tu vois que The Elder Scrolls Online part en abonnement, boum, un an après, il est gratuit, enfin il est free to play, enfin il est pas free to play, mais en gros c'est comme Guild Wars, tu payes et tu joues quoi. Quand tu regardes, comment ça s'appelle déjà le World of Warcraft dans l'espace là, merde, j'ai oublié son nom, qui avait l'air complètement ouf, hein, même moi j'étais hypé, j'ai participé à la bêta du jeu et tout. Merde, comment il s'appelle ce jeu? Un space opéra là, un peu style WoW là, j'ai oublié le nom. J'ai participé à la bêta, c'était, ouais, ça avait l'air ouf, mais les gens pensent toujours à leur premier MMO et ne reviennent plus dans les autres MMO quoi, j'ai l'impression. Ou alors quand ils font un MMO, ils le rush. Ça c'est ce qui est arrivé surtout pour le Space Opera dont je parle, dont j'ai oublié le nom. Tu vois pas du tout, hein, dommage. Parce que j'ai le nom sur le bout de la langue mais j'arrive pas à le trouver.
Mais voilà, ça arrivait la même chose, c'est-à-dire que il y avait une hype démentielle autour de ce jeu, les gens étaient là, waouh, c'est World of Warcraft en space opera et tout, c'est vraiment du old school, etc. Et ben, un an plus tard, pareil, free to play, bam, voilà. Donc c'est soit les gens abandonnent complètement, mais tu connais quelqu'un qui rush, oui, bah oui, Chelsea, nous te saluons. Dommage que tu sois pas à la Shell d'ailleurs, hein. Ça m'aurait bien plu que tu regardes ce petit stream de l'amour. Toi qui aimes bien les MMO. Mais ouais, c'est soit les gens, soit ils n'arrivent plus à trouver de MMORPG qui leur correspondent, c'est un peu mon cas moi. À part The Secret World qui est vraiment très très particulier pour le coup. Ou soit les gens, bah ils rushent le MMO, ils le font en 6 mois puis c'est fini quoi. Ils se cassent. Ils ont bouffé leur dose de MMO, ils se tirent. Et c'est assez triste. Tiens d'ailleurs, un petit cycle jour-nuit très sympa. Hein. Bon là par contre on avait des trucs dégueux hein, de l'ancien temps, hein, n'est-ce pas, le putain de mur invisible qui est qui n'est pas invisible du tout vu qu'il fait 3 mètres de 10 milliards de mètres de haut là. Depuis Dofus j'ai plus envie. Bah oui bah voilà c'est pareil. Peu franchement mais moi j'ai remarqué hein, c'est par témoignage surtout que les gens ne retiennent que leur premier mémo en fait. Principalement. Ils retiennent le premier mémo, puis après bah, le reste c'est du rush, c'est je te le termine en 3 secondes, c'est je me casse. Petite musique très sympa. Voilà, c'est triste. NCSoft a supprimé City of Heroes juste pour avoir plus de fric. Hein. C'est pas que ça leur rapportait plus ou quoi que ce soit. C'est juste ils ont vraiment voulu avoir plus de pognon pour investir dans Guild Wars 2 et du coup ils ont fait bon le petit jeu là où il y a une communauté de 100 000 personnes, bah, on va l'enlever. Hein. Puis en plus on va supprimer le studio, on va les virer et on va bien se marrer. Alors je sais pas du tout ceux qui ont fait ce mémorial, je sais pas du tout où ils ont trouvé les codes. Hein. Parce que normalement justement NCSoft n'a pas libéré les codes, évidemment. Parce qu'ils ont plus envie de s'occuper de City of Heroes, mais ils ont pas envie de le donner non plus. Parce que fuck it. Ouais, je fais ma petite balade. Hein. Les bouffons, bah oui. Et ils ont pas fait que ça, enfin je parle de City of Heroes parce que moi j'y ai joué. Mais ils ont pas fait que ça avec City of Heroes n'était pas le seul atteint par cette politique de merde qui consistait à virer tous les MMO, tous les vieux en fait, tous les vieux MMO pour investir dans Guild Wars 2. Guild Wars 2 a bien marché, hein, tant mieux pour eux, hein, mais et apparemment il est sympa. Après moi c'est pas mon style Guild Wars 2, c'est moi si je veux faire du médiéval fantastique, je préfère un truc, un univers bien. Un univers pas générique quoi, genre je préfère faire du WoW, du The Lord of the Ring, du Warhammer plutôt qu'un truc qu'ils ont inventé qui ressemble un peu à un melting pot de tout de tout ce que je viens de citer qui ressemble à rien quoi, soyons clairs. Avec des hommes chats pour que ça fasse un peu japonais, des taureaux pour que ça fasse un peu World of Warcraft, enfin voilà quoi, vous avez compris l'idée. Moi c'est pas trop mon délire. Parce que moi franchement je joue à un MMO pour son univers. Moi c'est clair et net, c'est pas. Je joue pas un MMO pour son gameplay, je joue pas un MMO pour je sais pas pour son système de loot ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est moi je joue à un MMO pour son univers. Et Guild Wars 2 bah voilà, c'est mon avis. En fait moi niveau univers je préférais largement Guild Wars 1. Parce que Guild Wars 1 ils assumaient en fait, ils avaient dit bon les mecs vous pouvez jouer que des humains, vous l'avez dans le cul. Les Kikou qui aiment bien les elfes, les hommes chats et tout le tralala, les centaures et tout le bordel, vous l'avez dans le baba et vous pouvez jouer que des humains. Ça c'était cool dans Guild Wars 1. Moi j'y ai joué à Guild Wars 1. Mais ça c'était sympa, c'était un parti pris assumé où tu jouais que des humains. Et puis dans le 2 ils ont fait oh bah lol fuck it hein, finalement on va mettre des hommes chats puis les gens seront contents.
On va vendre notre mère et notre race et le respect en passant, puis on va mettre des hommes chats, des hommes taureaux, puis les gens seront bien contents. Bref, voilà quoi. Voilà, bon bah je crois que je vais arrêter ce stream maintenant avant de trop cracher sur NCSoft, hein, bande d'enculés. Ah bah attendez, j'ai pas montré les emotes, on va finir sur les emotes, tiens. Voilà, Thug Life. Alors ça je peux... Ça, je peux vous assurer que quand vous vous baladiez dans les rues de Paragon City et que vous avez des voyous qui dansaient comme ça devant, voilà un putain de stéréo là, il y a quand même un petit univers, hein, avec la petite musique de merde là. Ouais, vous choisir la musique, hein. Je sais pas si on entend très bien pour le coup, mais... Voilà, on peut boire un coup. C'est quoi ça? On peut faire distribuer des putains de prospectus quoi. Évidemment, on peut se marrer, voilà le rire maléfique. La petite lampe au calme. Les jumelles. Un petit djembé. Oh, ouais, j'ai des putains de tambours aussi. Hein. Ah là là, ce jeu. Il me manque, hein. Voilà, Evil Loot. Évidemment. Ouais, écoutez la fréquence de police. Alors pour ceux qui aimaient jouer roleplay, en plus ce jeu c'est magnifique quoi. C'était vraiment le paradis du roleplay. Hein. Rien que pour la création de personnages et les super groupes, les super bases et tout qu'on pouvait créer, c'était le paradis du roleplay. Surtout quand ils ont créé bah, l'éditeur de mission, donc l'éditeur de quête, qui pouvait en fait la création de personnages que vous avez vu, en fait c'était dans l'éditeur de quête et vous pouviez faire vos super méchants, vous pouvez le designer de A à Z, vous pouvez faire vos sbires. Les sbires de vos super méchants, vous les designiez de A à Z, c'était ouf. Ouais, d'accord. Et ça, on ne retrouve que dans Neverwinter, ça. Alors que c'est un aspect très intéressant. Ça, franchement, dans les mémos, vous me faites ça, mais j'achète. Hein. Dommage que Neverwinter soit pas terrible. Faut dire ce qu'il est. Parce que sinon, l'éditeur de quête, c'est juste génial, quoi. Et dans ce jeu, c'était juste génial, parce que je pouvais vraiment créer tous tes sbires. Ouais, on peut craquer les mains. Hein. Etc. etc. Vous aurez compris le délire. Hein. C'est quoi attaque? Attaque. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas les pouvoirs de voyage. Je vous aurais bien montré ça. Parce que comme j'ai dit, on pouvait voler. Il y avait de la super vitesse, il y avait des grappins. Voilà, quoi, il y avait tout son lot de conneries pour pouvoir se déplacer. Et c'était vraiment rigolo. Un héros arrogant. Elle a vraiment une sale gueule. Voilà, c'était vraiment ouf de chez ouf. J'aimerais bien aller à la boîte de nuit. Pocket D, c'est où? Parce que la téléportation marche pas, donc c'est un peu relou. Attends, je vais leur demander sur le chat, enfin sur le Paragon chat. Oh, can I go to Pocket D by TP? What is the command? Mon anglais est parfait. Voilà, il y a quelqu'un qui va me dire la commande et je vais pouvoir montrer la petite boîte de nuit de super héros et de super vilains. Enfin, si on me répond, évidemment. Sinon, il y avait un truc très sympa, je sais pas si on peut le regarder. Est-ce que c'est là? C'était la recherche de groupe en fait. Où en fait, tu postais ton CV sur. C'était carrément ça, tu postais ton CV sur une liste de recherche. Tu disais voilà, contrôleur de feu, un mec sympa et tout, et puis les mecs qui t'invitaient, puis
C'était la bonne discute, la bonne rigolade. Ah, par contre j'ai coupé le chat. Ah, map move. Thanks mate. Voilà. Map move, map menu. Voilà, c'est map menu. Donc ça c'est un cheat, hein, ça fait pas partie du jeu évidemment. On peut se balader partout. Voilà, on peut aller au Cap au Diable. Alors je vais aller au Cap au Diable avant d'aller à Pocket D. Parce que Cap au Diable a une super musique, c'est une zone de PVP vilain héros. Où ça se bossait sévère, c'était le PVP c'était assez chaud parce que surtout il y avait quand t'étais un héros il y avait les putains d'assassins en face de toi. Et les assassins étaient arrivés dans ton dos, ils te foutaient leur petit combo et t'étais mort quoi, comme des merdes. Alors faut que je trouve la musique en question. Ah par contre ça fait chier pas pouvoir se déplacer rapidement quoi. C'est pas celle-là de musique hein, je vais vous faire écouter, mais elle est bien celle-là aussi. Les musiques sont vraiment sympas, elles sont pas exceptionnelles, ça dépend des zones où t'es, mais elles sont sympas. Alors, où est-ce que c'est? New City. Ah chier. Ah elle est sympa cette musique quand même hein. Par contre elle doit être un peu forte dans vos oreilles, enfin je pense pas. Je sais pas. Donc là on est chez les vilains hein, qui occupent une... En fait Paragon City c'est un genre de New York hein, avec plusieurs îles. Et les super vilains sont installés sur une des îles évidemment. Ah chier je trouve pas où c'est. Chiotte. The Incredible Pignouf ne trouve pas le Cap au Diable. Donc en tant que vilain, il y avait aussi des missions de cambriolage de banque et tout, c'était vraiment cool ça par contre. Même si j'aimais pas, en fait j'aimais moins l'environnement des vilains. Parce que sûrement le côté un peu trop sombre, un peu trop gothique, etc. Mais voilà, vous pouviez braquer des banques et tout, c'était assez rigolo quand même. Chier. Ah décidément hein, le déplacement rapide là ça manque hein. Bon. Si je trouve pas la zone, je vais laisser tomber, je vais aller directement à la boîte de nuit. Et je vous mettrai peut-être la musique sur YouTube, je pense. Ouais, on va faire ça. Mon connard. Bon. Alors. Pocket D, où est-ce que c'est? Ah, Pocket D. La boîte de nuit. Ouh. Top ambiance. Donc on va faire ça et on va se quitter là-dessus. Voilà. Donc là ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres gens, voilà, il y a déjà Heartbleed, il y a Jerica. Ouh, mais t'es très sympathique toi. Voilà, il y a Dogboy qui danse sur la cage. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui soient venus squatter le Pocket D. Hein. C'était vraiment l'endroit où tout le monde se retrouvait, c'était vraiment sympa. Voilà, avec DJ Zero. Un mec avec un visage très heureux. Ah, j'espère que ça vous fera des cauchemars toute la nuit. Bref, c'est sur ce qu'on va s'arrêter. Je suis content de vous avoir montré ce jeu parce que c'était le petit stream de la nostalgie. Et je vais vous laisser sur cette magnifique vue de la bonne nuit. De ce jeu qui est malheureusement perdu dans les limbes de l'internet. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour, hein. Après tout, les codes sont bien gardés chez NCSoft, donc ça se trouve ils vont peut-être se dire les mecs, ce serait bien qu'on se refasse du fric, City of Heroes 2, allez hop. On va regrouper les anciens connards qui ont travaillé dessus, on va se faire du pognon. Voilà. Donc merci d'avoir regardé. Je suis très content d'être retourné à Paragon City malgré le fait que ce soit une ville fantôme maintenant, mais rien que pour la nostalgie de recréer un perso et tout, c'était vraiment quand même super. Voilà.
Allez, ciao. Je vais vous mettre la musique du Cap au diable pour la fin du stream.